Je voudrais très simplement dire que nous avons été très honorés que vous ayez choisi le Conseil économique, social et environnemental pour être le siège du lancement de votre plateforme. Je suis très sensible, je regrette de ne pas avoir pu entendre un peu plus de vos débats, mais nous étions en séance plénière. Je suis très... Pour vous dire un peu, il y a un contexte général et puis il y a le focus que vous portez en réalité sur les addictions qui sont une forme de pathologie de la société et qui a tendance aussi quelquefois à être stigmatisée, ce que vous évoquiez tout à l'heure. Moi, je suis très frappé par le formidable paradoxe de notre société qui est en train d'avoir des avancées technologiques qui nous permettent de toucher les limites presque de rêve, d'utopie. Vous n'avez pas vu la présentation des neurones à partir de cellules souches. On fabrique des cerveaux. Voilà. Non, mais je pense que... On fabrique votre cerveau. Et je pense que d'ailleurs, la problématique politique ne sera plus d'augmenter les potentiels des scientifiques, comme à l'époque Kennedy nous faisait rêver en imaginant d'aller sur la Lune. Le vrai débat des politiques aujourd'hui, ça va être quelles sont les limites à ne pas franchir par rapport à l'éthique, par rapport à des choses qui dépassent même, y compris la dignité humaine. Est-ce que l'on doit accepter dans notre code du travail de congeler les ovocytes féminins pour permettre des carrières féminines, y compris d'offrir des mères porteuses? Enfin, c'est tous des sujets qui aujourd'hui vont être extrêmement difficiles parce que extrêmement clivants et extrêmement passionnels dans une approche qui mériterait plutôt d'essayer d'avoir un peu de rationnel. Et donc le paradoxe, c'est que nous allons vivre une société qui va donner des potentialités technologiques absolument inimaginables, y compris aujourd'hui un trader haute fréquence fait 27 000 opérations par seconde. Donc on est en train d'avoir des machines et des ordinateurs qui vont calculer bien plus vite que le cerveau. Et donc la puissance de demain, c'est la puissance des algorithmes et pas la puissance de notre réflexion. Donc on a des vrais débats. Et de l'autre côté, des fragilités humaines qui vont être de plus en plus insupportables et quelquefois nourrissant des bombes sociales qui risquent de nous déstabiliser sur notre vivre ensemble. Et l'on voit bien que dans cette approche, j'entendais quelqu'un qui parlait de l'investissement. On a à réfléchir, et nous c'est notre ambition, à réfléchir à changer de regard sur les pathologies de notre société. Nous sommes encore dans un regard d'un peuple ingénieur, cartésien, qui cherche à mettre des gens dans des cases. Et au nom de cette normalité, on refuse la normalité et on soulage notre conscience en compensant des handicaps et en pensant qu'on a été généreux parce qu'on donne des allocations à celui qui n'a pas de travail, on prend en charge, etc. Mais surtout en condamnant l'individu directement en restant dans son échec. Parce qu'évidemment, tout parcours pathologique est considéré comme un échec, puisqu'évidemment notre morale, c'est qu'on doit toujours être irréprochable en tout, et c'est le rêve de l'homme idéal, et non pas de l'homme avec ses faiblesses. Donc je crois que le regard, c'est de regarder au contraire nos faiblesses, de regarder ce que vous êtes un peu en anticipation dans les associations bénévoles, c'est l'accompagnement. Aujourd'hui, les politiques publiques gèrent des handicaps, alors que le vrai débat de demain, c'est d'accompagner des personnes à surmonter des difficultés, c'est-à-dire non pas à valoriser les échecs, mais à valoriser les potentiels, même si les potentiels sont à un moment donné affaiblis pour des raisons maladies, etc. Il suffit de regarder les drames sociaux quand quelqu'un n'est pas en addiction, mais quand quelqu'un est frappé d'un cancer et que les revenus baissent, eh bien, il peut mettre en précarité sa famille parce que derrière, on ne lui redonne pas les mêmes potentialités de carrière. Donc je crois qu'il y a un vrai changement de regard, de décalage de regard, et un problème, on est en train au CESE d'avoir rendu un avis sur le fait de transformer le coût social en investissement social, c'est-à-dire de regarder quel est l'impact du retour d'investissement pour une société. Et notamment, nous avions indiqué qu'aujourd'hui, nos politiques de conseil général, c'est de travailler dès le 3 ans, avec la garde de l'enfant. Ma conviction, c'est qu'on oublie complètement le 0-3 ans, et Boris Cyrulnik a attiré notre attention sur le fait que si un enfant, avant le stade préverbal, c'est-à-dire les 3 derniers mois de la grossesse et la première année où il commence à parler, s'il est dans un milieu insécurisé, agressif, avec de l'addiction, il perdra des capacités empathiques qui peuvent aller jusqu'à l'autisme social. Et donc derrière, créer quelqu'un qui ne sera pas interdépendant, alors que l'homme est un être social qui doit nourrir ses dépendances. Et en plus, comme nous rentrons dans une société qui n'est plus une société d'exploitation des sols et des sous-sols, mais dans une société cognitive de l'intelligence, toute notre organisation serait une organisation neuronale en connexion dans laquelle le rôle des politiques, c'est d'augmenter la fluidité de la transformation de l'information et l'augmentation de la valeur ajoutée dans les centres de décision et d'accélération d'intelligence. Et donc toute nos sociétés organisées, verticalisées avec des citoyens obéissants ou des fidèles à la messe, c'est fini, c'est des connexions, il faut être connecté. Et l'on voit bien que dans ce cerveau,
C'est clair que si on crée des infarctus cérébrales parce qu'on a des groupes qui seront fragilisés par des addictions, c'est une perte collective. Et donc, à l'évidence, lorsque l'on voit que l'accompagnement de la parentalité par rapport à l'addiction, c'est un formidable potentiel d'investissement sur un jeune qui réussira ou ne réussira pas sa vie, c'est-à-dire combien de Mozart on assassine, disait Saint-Exupéry, c'est un vrai sujet sur lequel cet investissement devrait être pris en place. Mais ça veut dire que c'est une véritable révolution pour les uns et pour les autres. On est tous dans la gestion des handicaps, on est tous, y compris dans le milieu associatif, on se sent tous propriétaires d'une catégorie d'handicapés. Et on est tous là aussi en gestion de pouvoir, je te partage pas mon alcoolo, je te partage pas mon drogué, je te partage pas mon truc. Et en plus, quand il y a des présidents, ils veulent pas perdre leur place de président pour se mettre en commun. Et quand on est en plus dans les chefs de service, on a des psychiatres, etc., etc. Donc on est dans des conflits d'ego ou de pouvoir sur des pathologies qui sont, etc. Et donc moi j'aimerais bien que la cause nous rassemble quand le pouvoir nous divise, et que les intérêts soient convergents quand les intérêts nous séparent. Et donc, c'est un sujet sur lequel, si le portail et si la connexion nous permet d'aller à l'essentiel et de dépasser nos intérêts pour aller sur celui d'une cause, ça veut dire que derrière, c'est un véritable modèle de société. J'attire votre attention, c'est que nous sommes en train de basculer, possiblement, d'abord sur une fragmentation de la société française. Je ne sais pas si nous allons aller sur une radicalisation de la vie politique française et la radicalité de la violence entre les personnes. C'est-à-dire que nous risquons d'avoir, y compris des discours de plus en plus clivants sur des discriminations, avec des problèmes politiques majeurs qui risquent d'être clivants et qui permettront des postures politiques et non pas des réponses politiques. Ça sera le vrai débat sur la libéralisation de la drogue ou pas, parce que les débats ne seront jamais de conviction, ils seront toujours d'émotion. Et donc, la temporalité politique mérite aujourd'hui qu'il y ait des lieux de réflexion, de recul, y compris du monde scientifique, y compris du monde de la réalité, c'est-à-dire les associations qui vivent le terrain au quotidien, les entreprises qui vivent au terrain les quotidiens, et permettre par ce recul et cette temporalité qui n'est pas liée à des rythmes électoraux rapides ou à des prises de décision médiatiques, fait que peut-être il faut prendre le temps nécessaire de creuser un sillon et d'essayer d'établir le débat qui permettrait de choisir des convictions. Et c'est quelque chose de difficile parce que vous êtes sur des sujets instables et c'est difficile de conduire des politiques stables sur des sujets instables et des émotions déstabilisatrices. Et c'est un débat sur lequel il faut réfléchir parce que l'on s'aperçoit que quelques expériences, et moi je crois qu'il y a des solutions d'expérience, moi j'étais favorable à ce que l'on regarde, pourquoi on me dit que, comment on appelle ça, un truc de distribution de drogue licite, je ne sais plus comment ça s'appelle. Les salles de consommation, c'est tout mauvais ou tout bien. Ben, on essaye. Et on regarde, et on fait une évaluation partagée. C'est pas sûr qu'on ait raison, mais c'est clair que si on n'essaye pas, on ne sait pas qui a raison et qui a tort, et on se ferme des débats. Mais on voit bien que c'est extrêmement compliqué, extrêmement difficile. Et en tout cas, nous, au CESE, au Conseil économique, social et environnemental, on a annoncé ce matin une étude avec Mme Balalou sur les addictions, jeux, vidéos, alcool, etc., dans lequel on souhaite, vous serez auditionné. Mais je crois qu'en réalité, nous sommes dans un moment où je ne sais pas ce qui va se passer dans les 15 ou 20 années qui viennent. Je ne sais pas si les cols blancs qui ont remplacé les cols bleus seront remplacés par les robots, puisqu'on parle qu'il y a 50% des emplois aux États-Unis qui vont changer et 42% en Europe. Si le travail n'est plus un facteur de socialisation, si la famille est un facteur de déstabilisation, si nous n'offrons pas un sens à la vie et que nos concitoyens se sentent inutiles, on voit bien qu'à un moment donné où on parle non plus de la gestion des corps et de la fatigue des corps, mais de la fatigue des esprits et des psys, nous sous-estimons les impacts sur la santé publique de ce que représente le stress, de ce que représente la souffrance. Et paradoxalement, la société a libéré les individus et nos jeunes, mais a rendu la souffrance au quotidien bien plus inacceptable. Nous savions résister au quotidien, même avec nos pulsions peut-être de caractère sexuel et de refoulement freudien. Nos jeunes, aujourd'hui, sont cash et ils sont extrêmement fragiles. Et en même temps, ils sont des étalons. Et donc, nous n'avons pas pris en compte cette fragilité psychique que l'on retrouve au travers d'une perception que représentent les addictions. Et donc, une des questions que je me pose, est-ce que l'addiction est un révélateur d'un phénomène de société qui ira en amplification et qui sera un révélateur d'un dysfonctionnement de notre société? Parce que je vois bien la relation entre l'environnement que vous appelez de la famille, etc. Et l'on voit bien qu'aujourd'hui, le vrai débat... Moi, j'avais été très frappé par une expérience, je ne sais pas si elle est vraie ou pas, j'avais discuté avec Mathieu Ricard, et Mathieu Ricard m'avait dit, on avait fait une expérience aux États-Unis, on avait réuni 25 profs et on leur avait dit, dans votre classe, il y a des pépites, 5 ou 6 pépites. Et ils sont revenus 3 ans après, et les profs ont dit à Mathieu, ah, tu avais totalement raison, c'était génial, etc. Enfin, c'était des psychiatres. Et les types ont dit, oui, mais on n'a fait aucun examen sur vos enfants.
Alors on dit, mais comment est-ce possible? Ils ont dit simplement parce que vous avez changé votre regard sur le potentiel de l'enfant, et l'enfant a senti le regard que vous portiez sur lui, il a voulu relever le défi de la confiance que vous lui faisiez. Quand je vois aujourd'hui le regard qu'on porte sur les alcoolos, sur les drogués, sur les paumés, c'est une surcharge supplémentaire. C'est-à-dire qu'on est en train de rajouter une souffrance à une souffrance. Et que quand vous disiez tout à l'heure que les gens sont irrémédiablement condamnés. Le mec, il a fait faillite, le mec, il a perdu sa femme s'est barrée, le mec, il a picolé, il est alcoolo à vie. Et donc, on est dans un moment où probablement il y a une autre conquête philosophique, c'est que l'homme est capable de rebondir. C'est de jouer sur la potentialité de l'homme, et pas uniquement avec des médicaments. Et je trouve ça tout à fait fascinant que peut-être de votre approche scientifique, associative, d'accompagnement, en réalité, il y a un modèle de société, il y a un choix de société, et il y a une philosophie de société. Est-ce que l'on croit que l'homme est capable de surmonter une difficulté? S'il n'est pas capable de le faire seul, est-ce qu'on est capable d'avoir de la solidarité pour pouvoir l'accompagner? Ou quelquefois de le compenser par des médicaments? Il faut aussi admettre un certain nombre de choses, et on verra bien que c'est un regard nouveau sur la prison, un regard nouveau sur l'hôpital, un regard nouveau sur quelquefois la prison doublement isolante de quelqu'un qui est prisonnier de son addiction. J'avais été très frappé par quelqu'un qui était frappé d'addiction en disant l'addiction est une prison. Et donc on voit bien, et je voyais ça concernait aussi les troubles alimentaires qu'on n'a pas voulu aborder parce que c'est un autre sujet, mais qui est assez dramatique sur la jeunesse puisque ça représente une des premières causes quasiment de mortalité chez les jeunes filles. Et donc moi je suis extrêmement intéressé par vos travaux parce que la réapparition de la préservation de la nature, malgré Descartes qui disait « nous sommes maîtres de la nature » et la protection au changement climatique fait que la classe politique mondiale est obligée d'admettre qu'on a fait une erreur d'orgueil et qu'aujourd'hui il faut peut-être protéger la nature, je crois que le train qui arrive juste derrière, c'est la limite, c'est la perception de la fragilité humaine dans nos sociétés dites modernes. C'est dur d'être pauvre dans un pays riche, c'est dur d'avoir Bac+4 et d'être payé stagiaire, c'est dur d'être viré à 40 ans sans avoir un travail alternatif. Donc le sens de l'inutilité dans une société qui augmente les potentialités risque de créer des souffrances psychologiques dont on ne soupçonne pas avec le stress, les phénomènes pathologiques et psychologiques. Et donc je pense qu'en réalité, comme on va passer d'une société de la performance à la société de l'épanouissement, d'une philosophie européenne, je suis donc je pense, une philosophie constitutionnelle, je vis, je crois que la transition, vous allez être au cœur des drames de cette transition, avec probablement, pour franchir le cap et pour reprendre le risque, il va falloir que je me shoote un peu pour avoir le courage que je n'ai pas. Et donc je pense que là, on est dans un moment où la transition sera directement réussie ou fragilisée par la capacité que l'on aura de régler les problèmes qui sont au cœur de vos préoccupations.